I now give the floor to the representative of Benin. Merci, Monsieur le Président du Conseil de sécurité. Il m'échoit l'insigne honneur de vous transmettre les salutations les plus cordiales de Monsieur Olusegun Adiadi Bakari, ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin, qui, à défaut de pouvoir intervenir directement par vidéoconférence, m'a instruit à l'effet de délivrer en son nom l'allocution dont la teneur suit. Citation. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de me donner la parole dans le cadre de cette réunion consacrée à la situation en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Je m'exprime aujourd'hui au nom de mon pays, la République du Bénin, à la suite des événements survenus le 9 décembre 2025, au cours desquels une tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel a été rapidement déjouée par les forces de défense et de sécurité demeurées républicaines dans le strict respect des institutions et de la Constitution. C'est grâce à la discipline des forces républicaines, à l'attitude responsable de la population et au soutien des pays frères de la CEDEAO, la situation a été maîtrisée sans perturbation durable de la vie nationale. Les institutions ont continué de fonctionner normalement et l'ordre constitutionnel a été pleinement préservé. Dans les premières heures, les autorités judiciaires compétentes ont été saisies. Des procédures sont en cours, conduites avec indépendance, rigueur et retenue, afin d'établir les faits et d'identifier les responsabilités individuelles dans le respect de la présomption d'innocence et des garanties procédurales. Ces procédures en cours conduisent déjà à l'émission de mandats d'arrêt internationaux à l'encontre d'individus mis en cause pour leur participation à cet acte ignoble. Elles permettent d'examiner l'ensemble des responsabilités, y compris toute forme d'implication individuelle éventuelle au-delà de nos frontières. Le Bénin demeure attaché à une coopération judiciaire appropriée afin que chacun réponde de ses actes conformément au droit. Il est important de souligner devant ce Conseil que le fonctionnement normal de l'État a été rapidement rétabli. Aucune mesure d'exception n'a été prise. Aucun état d'urgence n'a été décrété. Aucune liberté publique n'a été suspendue. Cette retenue n'est pas un hasard. Elle traduit la solidité des institutions béninoises et leur attachement constant à l'état de droit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les événements du 7 décembre ne doivent pas être analysés isolément. Ils s'inscrivent dans un contexte régional marqué par des fragilités institutionnelles persistantes où la prévention des ruptures de l'ordre constitutionnel demeure un enjeu collectif majeur. Dans un contexte où certains mécanismes régionaux sont affaiblis ou inopérants, les Nations unies demeurent le cadre multilatéral central permettant de documenter les faits, d'exercer une vigilance collective et de prévenir toute escalade. Le Bénin n'est pas venu solliciter la compassion. Il est venu assumer sa responsabilité, informer avec retenue, coopérer avec loyauté et contribuer à la stabilité régionale par le respect du droit. Notre pays poursuivra sereinement la vie nationale et la préparation des échéances électorales prévues en 2026, conformément à sa Constitution et à ses engagements démocratiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Bénin n'a pas répondu à l'épreuve par l'exception, mais par le droit. Et c'est par cette fidélité à la loi, plus que par la force, que les nations préservent durablement la paix. Je vous remercie. Fin de citation. I thank the representative of Benin for his statement.